Donc le fichier série.xls, on va le lancer. Donc dans Excel. Et on va tout simplement voir à l'onglet série de quoi il est composé. On va retrouver en fait 12 lignes par tireur qu'on va pouvoir saisir tout simplement sur la première ligne. Ici par exemple Jeff pour le 1. Pour le 2, on va prendre par exemple John, et ça se duplique sur les autres lignes. Et un troisième, Bill. Ok. On va saisir ensuite la date de la compétition. Attention de bien saisir au format informatique, à savoir l'année, le mois et le jour, avec une apostrophe ici pour que cet élément soit respecté. On va pouvoir coller, si c'est évidemment la même date pour les autres tireurs. Ok. Cible, S pour la cible standard, P pour la cible petite. En général, on laisse toujours S parce que c'est standard. Le type de flèche utilisé, à titre d'information, on peut mettre PAP pour papier, mais ça c'est pas très important. Ce qui va être important, c'est ces trois colonnes E, F et G. Il faut qu'il y ait une compatibilité entre ces trois colonnes. S par défaut, c'est les séries supérieures, c'est-à-dire une distance de 10 mètres sur 6 volets. On aura donc à remplir les 6 volets de V1 à V6, sachant que si c'est différent, par exemple pour passer à un niveau 1, on va spécifier 4 mètres en 2 volets. D'accord? Annuler, annuler, annuler. Et il faut qu'il y ait une compatibilité pour que ce soit respecté. Ensuite, le code. Le code, c'est le code identifiant unique de la compétition. Il suffit d'aller sur le site fsba.fr et de taper code gen. Voilà, qui vous attribue un code. On peut, s'il vous plaît, pas le changer, et tout simplement le copier pour aller le coller. Hop, le C35 pour tous les éléments de la compétition, si les trois tireurs tirent dans la même compétition. Voilà, ils auront le même code. Ensuite, ça c'est à faire avant évidemment. Ensuite, pendant la compétition ou régulièrement, on aura à saisir chacune des manches. Là, une manche en 6 volets, on va dire par exemple 500, 410, 401, 320, 302 et 410. Ce sont les notations qui spécifient le nombre de 7, le nombre de 5 et le nombre de 3 de la volée. D'accord? Pour gérer les ex-aequo. Il ne suffit pas de saisir 35, 33, 31, 31. Ça se calcule automatiquement et ça gérera automatiquement les ex-aequo. Les colonnes suivantes ne consistent qu'à... c'est juste de l'information, c'est pas très important. Ok? Ensuite, on fera ça pour chacun des tireurs. On pourra faire maintenant pour John. John, par exemple, qui aura fait 2,30, 2,3, 4,10, 4,1, 3,20 et un 500 pour finir. Et le troisième, qui aura fait 4,10, 4,10, 4,1, 3,20, 3,2 et 200. Un petit échec sur la fin. D'accord? Donc tout ça, c'est absolument nécessaire d'avoir ce format-là pour réenvoyer par email à la FSBA pour que les scores soient absolument validés. Ensuite, pour consulter les résultats, vous avez un onglet ici qui va vous indiquer, qui est un tableau prédéfini pour 12 manches, d'accord, avec 12 séries, avec les moyennes, le total avec ici par série ce qui vous intéresse. C'est pas retrié, c'est-à-dire qu'ici c'est le tableau par rapport à l'ordre dans lequel ça a été saisi, à savoir Jeff, John et Bill. Pour retrier, il suffit de sélectionner les lignes des tireurs et d'aller dans le menu données trier pour ici spécifier le critère de tri. On va trier sur la colonne F par exemple, du plus petit au plus grand, oui, ok. Et là vous avez effectivement le classement Jeff, John et Bill, 190, 182, 169. Tout ça c'est géré automatiquement. Ensuite on enregistre, il faut enregistrer sous les fichiers par compétition. On a un fichier par compétition à m'envoyer tout bêtement par email pour que ce soit validé au niveau de la Fédé. Merci.